L'anime commence avec une jeune fille timide nommée Hitori, qui est une introvertie sans amis. À cause de sa nature réservée, elle est souvent appelée Boshi, ce qui signifie solitaire en japonais. Depuis l'école primaire, Boshi a toujours été seule. Lors des sorties scolaires, tandis que ses camarades jouaient ensemble, elle se collait à son professeur pour avoir de la compagnie. Au collège, rien ne changea, ses seuls contacts étaient les membres de sa famille. Un jour, en regardant la télévision, Boshi vit un groupe de musique se produire. Elle fut particulièrement inspirée par le guitariste, qui raconta son histoire de l'époque où il était lui aussi un introverti comme elle. Cela éveilla quelque chose en Boshi. Déterminée à suivre les traces du guitariste, elle emprunta la guitare de son père et commença à s'entraîner sans relâche, espérant se transformer. 3 ans plus tard, Boshi entra au lycée avec la résolution de rendre ses années de lycée inoubliables. Mais après un mois, la réalité resta la même, elle n'avait toujours pas d'amis, et son unique compagnon était sa guitare. Malgré ces difficultés, Boshi trouva du réconfort dans la création musicale. Sous le nom de Guitar Hero, elle publia ses chansons faites maison en ligne. Depuis le collège, elle avait essayé plusieurs façons de se faire des amis, comme exhiber sa collection de CD, des produits dérivés de groupes, ou jouer de la musique pour impressionner les autres. Mais aucun de ses efforts n'avait réussi. Un jour, en lisant les commentaires sur sa musique en ligne, Boshi eut une idée. Elle décida de s'habiller en tenue de groupe pour attirer l'attention d'autres passionnés de musique. Malheureusement, son plan échoua, bien que quelqu'un l'ait remarqué en secret. Après l'école, Boshi s'assit seule dans un parc, se sentant découragée. Elle pensa même à abandonner l'école, pensant qu'elle n'y appartenait pas. C'est alors qu'une fille joyeuse aux cheveux jaunes vifs, nommée Nijika, s'approcha d'elle. En voyant la guitare que Boshi portait, Nijika la salua chaleureusement. Nijika expliqua que la guitariste de son groupe avait disparu à la dernière minute et lui demanda de la remplacer. Avant que Boshi ait le temps de comprendre ce qui se passait, Nijika lui prit la main et l'emmena, sans lui laisser la moindre chance de refuser. En marchant ensemble, il était clair que Nijika était le contraire total de Boshi. Nijika était pétillante, extravertie et débordait de positivité, un contraste frappant avec la personnalité calme et introvertie de Boshi. Elle arrivait rapidement à la salle de concert où le groupe de Nijika devait se produire. Il était encore tôt, et le lieu était vide, ce qui fit que Boshi se sentit à l'aise dans le silence. Là, Nijika lui présenta Ryo, le bassiste du groupe. Ryo était calme et posé, apportant une ambiance différente au groupe. Après les présentations, Nijika donna à Boshi les arrangements des chansons pour leur performance. Comme le groupe était encore petit et manquait de chanteurs, Boshi était également censé ajouter des voix avec ses compétences. Les répétitions commencèrent, mais les choses ne se passèrent pas bien. Bien que Boshi puisse jouer parfaitement des chansons techniquement exigeantes, comme celle de Dragon Force, elle eut du mal à se synchroniser avec le rythme du groupe. Son incapacité à jouer en harmonie la découragea, et elle perdit rapidement sa motivation. Nijika et Ryo essayèrent de la remonter le moral, mais trouvèrent difficile de la réconforter. Pour changer l'ambiance, ils commencèrent une conversation sur les héros de guitare. Grâce à cette discussion, Boshi se rendit compte que ses vidéos musicales avaient inspiré des gens en ligne. Cela lui donna un coup de pouce à sa confiance en elle, et elle décida de réessayer, bien que son anxiété persiste. Comprenant son anxiété, Nijika et Ryo suggérèrent à Boshi de jouer en se cachant dans une boîte. Ils espéraient que cela l'aiderait à se sentir moins exposé sur scène. Encouragé par leurs mots, Boshi retrouva un peu de courage. Enfin, c'était le moment de la performance en direct du groupe Kesoku. Lors de la performance en direct, Boshi suivit le conseil de ses amis et se cacha dans une boîte tout en jouant. Au début, le groupe joua bien, mais vers la fin, Boshi commença à perdre à nouveau confiance. Malgré cela, l'expérience lui donna de l'espoir et la fit se sentir plus optimiste quant à la possibilité de changer sa nature introvertie. Le lendemain, Boshi apprit qu'elle devait retrouver ses coéquipiers au même endroit, Stary, la salle de concert. Cependant, lorsqu'elle arriva, elle se sentit trop nerveuse pour entrer seule et attendit dehors. Après un moment, Nijika et Ryo arrivèrent, et tous trois entrèrent ensemble. Une fois à l'intérieur, ils ne savaient pas de quoi parler, alors ils décidèrent de choisir des sujets au hasard. Le sujet choisi fut l'école. Boshi expliqua qu'elle allait dans une école différente de celle de Nijika et Ryo. Elle précisa qu'elle avait choisi une école loin de chez elle pour garder son passé secret. Pendant la conversation, Boshi se rendit compte qu'elle avait quelque chose en commun avec Ryo, ils aimaient tous deux être seuls. La discussion se tourna ensuite vers leur musique préférée, ce qui leur permit de se rapprocher davantage, et enfin vers leur projet pour la prochaine performance en direct. Ils décidèrent qu'ils avaient besoin d'un chanteur pour ajouter plus d'énergie et de variété à leur performance. Nijika évoqua également un point important, leur concert n'était pas gratuit.
Le groupe devait partager les bénéfices avec la salle de concert, et si leur gain ne correspondait pas à l'objectif, ils devraient couvrir la différence eux-mêmes. Nijika suggéra alors qu'ils prennent tous un emploi à temps partiel pour économiser de l'argent au cas où. En entendant cela, Boshi se souvint de son expérience traumatisante dans un précédent travail à temps partiel, où elle était accidentellement devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce souvenir la rendit nerveuse, mais Nijika la rassura. Elle suggéra que Boshi travaille à Starry comme caissière, un environnement plus familier et sans pression. Finalement, Boshi accepta à contre-cœur, et Nijika prit en charge la gestion des finances du groupe. Cette nuit-là, Boshi était tellement anxieuse à l'idée de son premier jour de travail qu'elle tenta de se rendre malade. Elle prit un bain de glace et dormit avec le ventilateur allumé, espérant attraper de la fièvre. Malheureusement pour elle, elle se réveilla en parfaite santé. Avant qu'elle ne trouve une excuse pour éviter le travail, Nijika l'appela pour lui rappeler de venir. N'ayant aucun moyen de s'en sortir, Boshi se dirigea vers Starry. À Starry, Boshi fut accueillie par une femme au regard sévère, ce qui la terrifia au début. Mais elle découvrit rapidement que la femme était Seka, la sœur aînée de Nijika et la responsable de Starry. Nijika avait délibérément invité Boshi à travailler là-bas afin qu'elle ne se sente pas trop tendue, sachant qu'elle travaillerait avec quelqu'un de familier. Nijika commença à expliquer comment préparer les boissons, mais ses instructions étaient si rapides que Boshi eut du mal à suivre. Malgré la confusion initiale, Boshi fut contente d'apprendre que Starry servait aussi de la nourriture, ce qui rendait l'endroit plus accueillant. Au fur et à mesure que Boshi commençait à prendre ses marques, sa confiance grandissait. Elle s'entraîna à mémoriser les instructions de Nijika et se sentit motivée en voyant ses progrès. Mais lorsque les clients arrivèrent, son anxiété revint. Boshi se figea et évita de regarder les clients, incertaine de ce qu'elle devait faire. Nijika intervint pour l'aider, lui rappelant que lorsqu'un groupe se produit, il est autorisé à prendre de courtes pauses entre les morceaux. Plus tard, Ryo passa par Starry. Nijika lui avait demandé de regarder la performance d'un groupe célèbre qui se produisait ce soir-là pour en apprendre sur leur style. En voyant cela, Boshi comprit l'importance de valoriser l'expérience du public. Elle décida de ne pas gaspiller le temps et l'argent des clients avec une mauvaise performance et résolut de s'améliorer, même si c'était un peu à la fois. Au fil de la soirée, Boshi commença à se sentir plus à l'aise. Elle parvint même à établir un contact visuel avec quelques clients, bien qu'elle fût encore un peu nerveuse. Sur le chemin du retour, Boshi se sentit heureuse. Le travail n'était pas aussi effrayant qu'elle l'avait imaginé, et elle avait commencé à se sentir plus proche de ses coéquipiers. Ensemble, ils décidèrent de chercher un nouveau chanteur, marquant un autre pas en avant pour leur groupe. Le lendemain, les effets du bain de glace de Boshi et de son sommeil avec le ventilateur allumé finirent par se faire sentir, et elle attrapa de la fièvre. Heureusement, elle se remit d'ici lundi et put retourner à l'école. Bien qu'elle se sente encore hésitante, faire partie d'un groupe et avoir un travail à temps partiel lui donna un nouveau sens de l'excitation. Pour la première fois, Boshi sentit qu'elle brisait sa routine introvertie. Un jour en cours, le sujet des groupes de musique fut abordé, et Boshi voulut participer à la conversation. Cependant, ses nerfs prirent le dessus, et elle resta silencieuse, se retrouvant seule une fois de plus. Pendant le déjeuner, elle s'assit seule, rêvassant à son avenir. Elle s'imagina devenir célèbre un jour et partager son parcours, passant de l'introvertie timide à la musicienne réussie. Pendant qu'elle rêvassait, Boshi entendit des camarades parler de quelqu'un ayant une voix de chanteur incroyable. Curieuse, elle jeta un coup d'œil à l'étudiant dont il parlait. Lorsqu'elle vit que la personne, Kita Ikuyo, était une extravertie pleine de vie, Boshi se sentit immédiatement intimidée et abandonna l'idée de l'approcher. Cependant, elle décida de suivre Kita de loin. Malheureusement, l'espionnage de Boshi fut de courte durée, car Kita la surprit en train de la suivre. Surpris, Boshi se figea, ne sachant pas quoi dire. Kita, étant directe et confiante, lui demanda pourquoi elle la suivait, ce qui fit paniquer Boshi et la fit s'enfuir. Sa lutte pour communiquer rendait encore plus difficile l'interaction avec quelqu'un d'aussi joyeux et extraverti que Kita. Plus tard, Boshi trouva le courage de demander à Kita de rejoindre Kesoku Band. Cependant, Kita refusa, expliquant qu'elle ne savait jouer d'aucun instrument et qu'elle se sentait coupable d'avoir abandonné son ancien groupe. Malgré cela, Kita montra un réel intérêt pour la musique et admira les compétences de Boshi à la guitare, lui demandant si elle pouvait apprendre d'elle. Après l'école, Boshi invita Kita à Starry, mais Kita semblait mal à l'aise. Elle hésita parce qu'elle réalisa que Kesoku Band était le groupe dont elle s'était enfuie. Lorsqu'elle arrivèrent, Kita s'excusa immédiatement auprès de Nijika et Ryo, avouant qu'elle avait menti en disant qu'elle savait jouer de la guitare et qu'elle avait fui par honte. Elle expliqua que tout le monde s'était inquiété de sa disparition, mais que son départ avait finalement conduit le groupe à trouver Boshi, une guitariste talentueuse. Pour se faire pardonner,
Kita proposa d'aider Astari en nettoyant le studio. Grâce à sa personnalité extravertie, elle se lia rapidement d'amitié avec tout le monde, contrairement à Boshi, qui trouvait encore difficile de socialiser. Cependant, Boshi eut l'occasion de briller en enseignant à Kita comment préparer des boissons, ce qui boosta un peu sa confiance. Alors que la salle de concert ouvrait et que le groupe se détendait, Kita révéla qu'elle était fan de Ryo, ce qui avait suscité son intérêt pour la musique. Boshi se sentit heureuse de réaliser qu'elle avait trouvé une amie partageant son amour pour la musique. Pendant leur conversation, Kita avoua qu'elle voulait rejoindre un nouveau Kesoku Band mais ne se sentait pas digne en raison de ses actions passées. Alors Kita se préparait à partir, Boshi courut après elle mais trébucha maladroitement et tomba. Malgré l'hésitation de Kita, Boshi l'encouragea à ne pas se mentir à elle-même. Elle avait remarqué les éraflures sur les mains de Kita, preuve qu'elle avait secrètement pratiqué la guitare. Cela convainquit Nijika et Ryo, elle voulait que Kita réintègre le groupe. Avec le soutien de tout le monde, Kita rejoignit officiellement Kesoku Band, devenant ainsi leur nouvel membre. Avant de partir, Boshi mentionna qu'elle allait rentrer chez elle, pensant que sa journée était terminée. Cependant, les autres membres l'arrêtèrent, insistant pour continuer à pratiquer. Quelques jours plus tard, Kita se sentit frustrée par ses progrès lents à la guitare. Bien qu'elle ait dépensé de l'argent et pratiqué sérieusement, elle avait l'impression de ne pas s'améliorer assez vite. Voir les difficultés de Kita rappela à Boshi ses propres débuts à la guitare. Ensemble, le groupe encouragea Kita à continuer à pratiquer, et au fil du temps, elle commença à montrer des progrès notables. À mesure Kita gagna en confiance, le groupe décida qu'elle jouerait éventuellement de la guitare tout en chantant, Boshi la soutenant à chaque étape. Plus tard, Kesoku Band tint une réunion pour réfléchir à des idées permettant de rendre le groupe plus excitant, au-delà de leur musique. Ils discutèrent de la création de produits dérivés, et Kita se porta volontaire pour gérer leurs comptes de réseaux sociaux. Pendant ce temps, Boshi se retrouva chargée d'écrire les paroles des chansons. Bien qu'elle se sentît accablée par cette responsabilité, elle ne put refuser et rit maladroitement lorsqu'on la complimenta pour sa créativité. Une semaine plus tard, Boshi fut vue en train de pratiquer sa signature, s'imaginant déjà célèbre. Cependant, elle avait toujours du mal à écrire des paroles de chansons appropriées. Désespérée à la recherche d'inspiration, elle sortit un vieux carnet rempli de paroles qu'elle avait écrites au collège. Pour écrire des paroles qui correspondraient à la personnalité vive de la chanteuse du groupe, Boshi essaya de s'imaginer comme une extravertie. Mais, peu importe ses efforts, ses paroles semblaient maladroites et artificielles. Frustrée, elle abandonna et écrivit simplement ce qui lui venait à l'esprit. Alors que Boshi se concentrait sur l'écriture, elle reçut soudainement un message lui demandant de retrouver le groupe. Paniquée parce que ses paroles n'étaient pas terminées, Boshi se dépêcha de les rejoindre. À sa grande soulagement, la réunion n'avait rien à voir avec les paroles, c'était pour prendre des photos promotionnelles pour Kesoku Band, car leurs photos de groupe précédentes ne l'incluaient pas. Le groupe commença à chercher le lieu idéal pour les photos. Boshi trouva finalement un excellent endroit, mais lorsqu'ils passèrent en revue les photos, seule Kita semblait bien. Avec son expérience sur Instagram, les poses de Kita étaient vivantes et naturelles. En revanche, Boshi se sentit démoralisé en réalisant que ses propres photos étaient rigides et maladroites, comme celle de sa carte d'étudiant. Pour la remonter le moral, ils décidèrent d'utiliser une photo amusante où ils sautaient tous ensemble comme photo promotionnelle. Ensuite, ils résolurent de pratiquer plus dur pour pouvoir se produire dans des lieux plus grands. Mais d'abord, il leur fallait une chanson terminée. En entendant cela, Boshi se sentit accablée. La pression d'achever les paroles augmentait son stress, alors elle décida de consulter Ryo pour obtenir de l'aide. Elles décidèrent de se rencontrer dans un café récemment ouvert. Lorsque Boshi arriva, elle se sentit mal à l'aise car elle n'était jamais allée dans un endroit aussi branché. La rencontre commença de manière maladroite. Ryo était naturellement silencieuse, et Boshi ne savait pas comment débuter la conversation. Après avoir rassemblé son courage, Boshi montra à Ryo les paroles qu'elle avait écrites. Ryo lut les paroles, puis raconta une histoire personnelle sur son ancien groupe. Au début, elle avait apprécié être dans ce groupe, mais lorsque l'argent entra en jeu, le groupe perdit sa flamme originale. Se sentant déconnecté, Ryo quitta le groupe. Plus tard, Nijika l'invita à rejoindre un nouveau groupe, et sa passion pour la musique se raviva. Grâce à son expérience, Ryo encouragea Boshi à écrire des paroles qui reflétaient sa véritable personnalité. Elle expliqua que Kesoku Band cherchait à mélanger le style unique de chaque membre en quelque chose d'original et de significatif. Inspiré par les paroles de Ryo, Boshi eut enfin une idée pour les paroles de la chanson. Quelques jours plus tard, Boshi présenta les paroles terminées au reste du groupe. Le ton était sombre et introspectif, mais il semblait authentique, exactement ce que Ryo espérait. Avec les paroles complètes, il ne restait plus qu'à finaliser leur photo promotionnelle. Peu après,
Boshi reçut son premier salaire de son travail à temps partiel. Elle regarda l'argent, ne sachant pas quoi en faire. Puis elle se rappela pourquoi elle avait commencé à travailler au départ, pour couvrir les éventuelles lacunes si leur performance en live ne répondait pas à l'objectif de gain. Cette prise de conscience lui coupa le moral. Elle pensa à quel point il était coûteux d'être dans un groupe, avec tous les frais pour l'équipement et les performances. Mais au lieu de s'attarder là-dessus, Boshi décida d'écouter la chanson que Ryo avait composée avec ses paroles. Tout le groupe l'adorait, et Boshi fut ravi de recevoir des compliments pour son travail. Avec la chanson prête, il leur restait juste à obtenir l'approbation de Seka pour se produire la semaine suivante. Lorsqu'elles approchèrent Seka, elle sembla hésitante. Elle souligna que les compétences de Kesoku Band étaient encore insuffisantes et suggéra qu'elle n'était pas prête à se produire à Starry pour l'instant. Cela déprima Nijika, mais ses amis la réconfortèrent, lui offrant des mots d'encouragement. Pendant ce temps, Seka prit Boshi à part pour lui expliquer que le groupe devrait d'abord passer une audition. Si elle réussissait, elle serait autorisée à se produire sur la scène de Starry. Le lendemain, Boshi, Ryo et Kita se retrouvèrent dans un endroit calme et isolé pour répéter sans que personne ne les regarde. Elles étaient encore incertaines sur la manière d'améliorer la performance du groupe et expérimentèrent de nouvelles routines, mais rien ne semblait fonctionner. Les jours passaient, et malgré leurs efforts, elles n'arrivaient pas à trouver comment progresser de manière significative. La veille de l'audition, Nijika s'approcha de Boshi pour une conversation privée. Nijika lui demanda si elle s'était déjà sentie forcée de rejoindre Kesoku Band, car personne ne lui avait demandé pourquoi elle jouait de la guitare. Boshi marqua une pause, puis admit honnêtement qu'au début, elle s'était sentie sous pression, mais qu'aujourd'hui, elle était vraiment heureuse de faire partie du groupe. En entendant cela, Nijika sourit, satisfaite de sa réponse, et s'éloigna. Enfin, le jour de l'audition arriva. La motivation de Boshi avait changé. Son rêve initial de devenir une introvertie célèbre avait été remplacé par un désir de voir Kesoku Band réussir. Pendant l'audition, elle concentra toute son énergie à ne pas faire d'erreur, déterminée à aider ses amis à réaliser leurs rêves. Cependant, pendant leur performance, l'expression de Seka resta sérieuse, montrant peu d'enthousiasme. Malgré leurs efforts, il était évident qu'il y avait encore de nombreux domaines où ils devaient s'améliorer. Au final, ils réussirent l'audition et furent autorisés à se produire. Les membres de Kesoku Band étaient ravis, célébrant le fait que leur travail acharné avait porté ses fruits. Pendant ce temps, Seka reconnut en privé les compétences exceptionnelles de Boshi à la guitare, bien qu'elle estimât que la nature introvertie de Boshi la freinait. Elle pensait que si elle pouvait aider Boshi à gagner en confiance, le potentiel du groupe exploserait. À l'insu du groupe, l'audition avait été plus une formalité. Seka ne voulait pas que Nijika se sente privilégiée à cause de leur lien de sœur. Seka voulait aussi que Kesoku Band tire des enseignements de cette expérience, croyant que cela pourrait être un premier pas important pour elle. Cependant, elle rappela au groupe qu'elle devrait vendre tous leurs billets de concert pour atteindre l'objectif. Chez elle, Boshi regardait la pile de billets, incertaine de comment les vendre. Sa mère proposa de l'aider, mais Boshi refusa, déterminée à prendre ses responsabilités. Elle fabriqua même des flyers faits maison, espérant attirer des acheteurs par elle-même. Peu de temps après, Boshi reçut un message dans le groupe de discussion disant que tous les billets avaient été vendus. Au lieu de se sentir soulagée, Boshi se sentit découragée. Elle n'avait vendu aucun billet et s'inquiétait que son échec puisse entraîner son renvoi du groupe. Avant que Boshi ne puisse répondre au chat, elle rencontra une femme nommée Kikuri, qui lui demanda de l'aide. Boshi l'aida, mais elle était trop timide pour lui dire au revoir ensuite, surtout que Kikuri était ivre. Juste au moment où Boshi tenta de s'éclipser, Kikuri remarqua sa housse de guitare et l'arrêta. Il s'avéra que Kikuri était aussi musicienne, et elle commença à encourager Boshi à ne pas abandonner. Kikuri parla de l'importance de la musique pour elle et de la manière dont cela l'aidait à faire face à la vie. Pendant ce temps, les autres membres de Kesoku Band commencèrent à s'inquiéter, car Boshi n'avait toujours pas répondu à leur message. Kikuri prit alors sa basse et commença à jouer, continuant de partager ses pensées. Boshi écoutait en silence, tandis que Kikuri expliquait qu'elle utilisait la musique et l'alcool comme moyen de gérer les pressions de l'âge adulte. En entendant cela, Boshi ressentit de la compassion. Elle pensa à ses propres luttes et à la manière dont elle se sentait souvent comme un fardeau pour sa famille. Kikuri rassura Boshi, lui disant qu'elle comprenait à quel point il était difficile de commencer un groupe. Pendant qu'elle discutait, Kikuri décida soudain qu'elle devrait faire un concert de rue. Sans laisser à Boshi le temps de refuser, Kikuri l'encouragea à participer. Boshi était terrifiée, elle n'avait jamais joué dans la rue auparavant. Voyant son anxiété, Kikuri lui suggéra de fermer les yeux si elle se sentait nerveuse, lui rappelant que le véritable ennemi d'un musicien, c'était la peur, et non le public. Avec l'encouragement de Kikuri, Boshi prit une profonde inspiration,
rassembla son courage et commença à jouer aux côtés de Kikuri. Pour la première fois, Boshi ressentit l'excitation d'une performance en plein air, surmontant lentement ses peurs, note après note. Alors que la confiance de Boshi commençait à faiblir pendant la performance de rue, un membre du public l'encouragea. Les mots bienveillants remontèrent le moral de Boshi et lui donnèrent le courage d'ouvrir les yeux, même si ce fut seulement un au début. À ce moment-là, les incroyables compétences de Boshi à la guitare se révélèrent, époustouflant tout le monde autour d'elle. Kikuri reconnut immédiatement son talent extraordinaire, convaincu qu'elle était destinée à devenir une guitare exceptionnelle. Grâce à sa performance, Boshi gagna de nouveaux fans qui achetèrent même ses billets sur place. En aidant à nettoyer après la performance, Boshi réalisa qu'il lui restait un billet. Avant qu'elle ne puisse se décourager, Kikuri l'acheta, disant qu'elle voulait soutenir Boshi. Avant de rentrer chez elle, Boshi envoya un message au groupe de discussion de Kesoku Band, s'excusant d'avoir manqué les répétitions et annonçant avec joie qu'elle avait vendu tous ses billets. Le lendemain, Kesoku Band prévoyait de se réunir chez Boshi pour travailler sur leur tenue de scène. Malheureusement, Ryo ne put se joindre à elle car elle devait rendre visite à un parent malade. Lorsque Nijika et Kita arrivèrent, elles furent surprises de voir une grande banderole les accueillant en tant que membres de Kesoku Band. Boshi les salua avec enthousiasme, prête pour une fête. À leur grande surprise, sa chambre était décorée de lumières disco, créant une ambiance festive. Pendant leur visite, la sœur cadette de Boshi, Futari, se présenta à Nijika et Kita et se lia rapidement d'amitié avec elle. Se sentant exclue, Boshi demanda à Futari de partir pour ne pas voler ses amis. Une fois que les choses se furent calmées, le groupe se mit au travail pour concevoir leur tenue de scène. Lorsque Boshi vit le design brillant et tapa Alexandra Kita, cela lui rappela un ancien traumatisme, un festival sportif maladroit où elle s'était retrouvée entourée d'un groupe de passionnés de paranormal. Elle frissonna en repensant à ce souvenir, mais resta concentrée sur la tâche à accomplir. Pendant ce temps, les parents de Boshi rentrèrent à la maison et furent surpris d'apprendre par Futari que Boshi avait des amis à la maison. Ravis, ils invitèrent Nijika et Kita à rester pour un repas afin de célébrer les progrès de Boshi. À table, le père de Boshi, encore incrédule, vérifia à nouveau auprès de Nijika et Kita, leur demandant si elles étaient vraiment des amies de sa fille. Les filles rirent et le rassurèrent. Plus tard dans l'après-midi, le groupe continua de travailler sur leur design. Ryo envoya un message avec son design terminé, qui avait un thème culinaire de façon humoristique. Boshi partagea également son design, mais il était tellement maladroit et de mauvais goût qu'il fit rire tout le monde. Malgré les rires, le groupe resta concentré sur la perfection de leur tenue. Quelques jours plus tard, les tenues étaient enfin prêtes, mais de nouveaux problèmes surgirent. Ils reçurent des nouvelles annonçant qu'une grande tempête était prévue pour le jour de leur performance. Découragé, le groupe s'inquiéta que leurs efforts ne soient vains si les gens ne pouvaient pas venir à cause du mauvais temps. Au lieu de se laisser abattre, ils choisirent de rester positifs et de se préparer du mieux qu'ils pouvaient. Le jour de la performance, la pluie tombait à verse, mais le groupe était déterminé à donner le meilleur d'eux-mêmes. Peu de temps après, Kikuri arriva, révélant qu'elle était la cadette de Seka à l'université. Quelques instants plus tard, le nouveau fan de Boshi arriva également, trempé par la pluie mais impatient de voir le groupe en concert. Bien que la foule soit plus petite que prévu, le groupe Kesoku Band monta sur scène avec détermination. Leurs premières performances manquèrent cependant d'énergie. La petite foule et le temps maussade affectèrent leur humeur, rendant leur rythme hésitant et leurs chansons moins percutantes. En prenant conscience de cela, Boshi refusa de laisser les choses se terminer sur une note aussi basse. Lors du morceau suivant, elle prit les devants avec un solo de guitare époustouflant, montrant tout son talent. Sa performance puissante raviva l'énergie du groupe. En conséquence, Nijika, Ryo et Kita se donnèrent à fond. L'amélioration drastique impressionna le public, qui était ravi d'avoir bravé la pluie pour assister à ce concert. Après le spectacle, le personnel de Starry, ainsi que Kikuri, organisèrent une petite fête pour célébrer le succès de Kesoku Band. Au cours de la célébration, il fut révélé que Kikuri était une bassiste bien connue, célèbre non seulement pour son talent, mais aussi pour son habitude de vomir sur le public à cause de sa consommation excessive d'alcool. Malgré cette particularité, tout le monde loua Kesoku Band, en particulier la performance extraordinaire de Boshi, qui avait transformé la soirée en une expérience inoubliable. Ils continuèrent à profiter du repas ensemble, partageant rire et chaleur dans une ambiance cosy. En restant à table, Boshi jeta un coup d'œil dans la pièce et remarqua deux hommes clairement ivres. Elle ne put s'empêcher d'imaginer un avenir sombre pour elle-même, craignant de devenir un jour un fardeau pour sa famille. Perdu dans ses pensées, Boshi se tut, s'enfonçant dans ses inquiétudes. Ses amis, habitués à ses soudaines retraites mentales, firent de leur mieux pour la remonter. Même Kikuri intervint,
rassurant Boshi que la vie n'avait pas besoin d'être toujours prise aussi sérieusement, qu'elle devait profiter de ce qu'elle avait maintenant. Pendant ce temps, Nijika sortit pour profiter de la fraîcheur du soir. Après un moment, elle se tourna vers Boshi et lui demanda si elle était la guitare héros. Boshi se figea, réalisant que son secret était découvert. Ne pouvant plus le cacher, elle s'excusa de ne pas leur en avoir parlé plus tôt. Elle expliqua qu'elle n'était pas encore prête à révéler son personnage en ligne. Nijika n'était pas fâchée. Au contraire, elle admettra qu'elle avait aussi quelque chose qu'elle avait gardé pour elle. Elle partagea la raison pour laquelle elle avait formé Kesoku Band. Nijika révéla combien elle admirait sa sœur, Seka, qui avait fait partie d'un groupe. Lorsque Seka quitta son groupe, elle créa Starry pour soutenir le rêve de Nijika de se produire sur scène. Nijika expliqua que former Kesoku Band était sa façon d'honorer sa sœur et de faire de Starry un lieu pour de la musique incroyable. Nijika remercia ensuite Boshi d'être une partie essentielle du groupe, celle qui intervenait toujours pour les sauver lors des moments critiques, comme une véritable héroïne. En entendant cela, Boshi retrouva son moral, sa motivation ravivée. Elle se sentit déterminée à rendre Kesoku Band non seulement célèbre, mais aussi couronnée de succès. Nijika sourit, convaincue que l'incroyable talent de Boshi pouvait les aider à atteindre leurs rêves. Avec le concert derrière elle, les vacances scolaires de Boshi commencèrent. Elle passa ses journées à jouer de la guitare sans fin, mais au fond, elle espérait passer du temps avec ses camarades de groupe. Cependant, l'idée de les inviter elle-même semblait une tâche impossible, alors elle attendit et espéra qu'elle la contacterait en premier. Kita voulait en fait inviter Boshi, mais sa timidité avec les inconnus lui rendait difficile de s'approcher d'elle. Nijika était occupée à nettoyer Starry pendant les vacances, et Ryo passait ses vacances à regarder des films seuls. Finalement, elles décidèrent tout ensemble d'inviter Boshi à une sortie à la plage. Le voyage fut une nouvelle expérience pour Boshi. Ensemble, elles profitèrent des visites touristiques, dégustèrent de bons plats et prirent beaucoup de photos. Pour la première fois, Boshi sentit ce que c'était que de passer un été amusant et insouciant avec des amis. Plus tard, Kita proposa de visiter un site photo pittoresque, mais cela impliquait de monter un long escalier. Bien qu'il y eût un escalator disponible, il fallait payer pour l'utiliser, alors elles décidèrent de prendre les escaliers. Après un certain effort, elles atteignirent enfin le sommet, où la vue était à couper le souffle. Pour conclure leur excursion, elles visitèrent un sanctuaire pour prier pour le succès et la croissance de Kesoku Band. Sur le chemin du retour, Boshi exprima sa gratitude envers ses amis. Leur soutien et leur compagnie lui donnaient le courage d'aborder le nouveau semestre avec enthousiasme. Le matin de son premier jour de retour à l'école, Boshi se réveilla d'un rêve où elle était une musicienne mondialement connue. Se sentant inspirée, elle se rendit à l'école. Cependant, sa motivation disparut rapidement lorsqu'elle apprit que sa classe organiserait un café de serveuse pour le festival scolaire. L'idée de participer la remplissait d'effroi. Alors qu'elle bougonnait, le président du conseil des étudiants annonça que les élèves pouvaient proposer des performances pour le festival. En entendant cela, Boshi se redressa immédiatement. Excitée par l'opportunité, elle se précipita pour inscrire Kesoku Band pour une performance. Dans son enthousiasme, elle remplit le formulaire parfaitement, sans même s'en rendre compte. Mais dès qu'elle réalisa ce qu'elle avait fait, la panique s'empara d'elle et elle se frappa le visage de honte avant de s'évanouir sur place. Peu de temps après, Boshi se réveilla à l'infirmerie de l'école et trouva Kita assise à côté d'elle. En voyant Kita, l'esprit de Boshi s'affola. Elle était nerveuse à l'idée de dire à Kita que Kesoku Band avait été inscrit pour jouer au festival scolaire. Ne pouvant pas affronter cette conversation, Boshi fit semblant de s'endormir pour éviter les questions. Le lendemain, Boshi décida de jeter le formulaire d'inscription, accablée par l'anxiété liée à la performance. Plus tard, au studio, elle rencontra Seka, qui remarqua son expression troublée et lui demanda ce qui n'allait pas. Par hasard, Nijika et Ryo venaient d'arriver également. Se sentant acculée, Boshi expliqua enfin tout, l'inscription, sa panique et l'abandon du formulaire. À son grand soulagement, le groupe convint que se produire au festival scolaire était une excellente idée et soutint sa décision. Le lendemain à l'école, Kita s'approcha de Boshi avec une nouvelle inattendue. Kesoku Band était officiellement programmé pour se produire au festival scolaire. Boshi se figea, réalisant que quelqu'un avait dû resoumettre le formulaire abandonné. Elle paniqua, ne sachant pas comment expliquer la situation à Kita. De retour au studio, Boshi et ses camarades étaient plongés dans leurs pensées, essayant de trouver une solution à la situation. Leur stress était évident, et bientôt Kikuri arriva, remarquant leurs expressions inquiètes. Pour alléger l'atmosphère, elle leur remit des billets pour un concert de son groupe, les encourageant à faire une pause et à regarder une performance professionnelle. Ce soir-là, les membres de Kesoku Band assistèrent au concert de Kikuri. La salle était pleine, et l'énergie du grand public les impressionna.
Lorsque le groupe commença à jouer, Boshi fut captivé par la performance puissante et confiante de Kikuri. En observant sa présence sur scène, Boshi ne put s'empêcher de douter de ses propres capacités, se demandant si elle pourrait un jour jouer avec autant de facilité. Après le concert, Kikuri s'approcha d'elle et leur fit une confession surprenante. Elle avait été une introvertie comme Boshi. L'entendre lui donna de l'inspiration et un regain de confiance. Encouragé, Boshi invita Kikuri à venir voir la performance de Kesoku Band au festival. Kikuri accepta avec un sourire. Après être retournés du concert, les membres de Kesoku Band se réunirent pour finaliser leur choix de chanson pour le festival. Ryo proposa que Boshi fasse un solo de guitare lors de la deuxième chanson. Elle expliqua que cela aiderait à faire connaître Boshi et Kita, surtout puisque la performance se déroulait à leur école. L'idée enthousiasma le groupe et motiva Boshi à donner le meilleur d'elle-même. Sur le chemin du retour, Kita hésita un moment avant de s'excuser auprès de Boshi. Elle avoua qu'elle avait été celle qui avait resoumis le formulaire d'inscription abandonné. À sa grande surprise, Boshi la remercia. Elle dit à Kita que, grâce à ses actions, elle avait maintenant l'opportunité de briller et de devenir célèbre. Kita fut touchée par ces paroles et promit de faire tout ce qu'elle pouvait pour que leur performance soit un succès. Pour soutenir encore Boshi, Kita demanda à Ryo d'organiser des sessions de pratique supplémentaires pour le groupe. Lorsque le festival scolaire commença, Nijika et Ryo se rendirent dans la salle de classe de Boshi pour la retrouver. Mais lorsqu'elles arrivèrent, Boshi n'était nulle part. Elles cherchèrent dans tous ses endroits habituels de cachette, sans succès. Puis Kita suggéra de chercher dans un endroit calme, humide et sombre, exactement le genre d'endroit que Boshi préférait lorsqu'elle se sentait accablée. Comme prévu, elles la trouvèrent près de la zone de déchets, l'air nerveux et incertain. Après avoir sorti Boshi de sa cachette, le groupe décida de se promener dans le festival pour l'aider à se détendre et à renforcer sa confiance. Finalement, il fut temps pour Boshi de remplir ses devoirs de classe au café de serveuse. Bien qu'elle servît les clients avec une expression inquiète au début, ses amis l'encouragèrent, et Boshi réussit à accomplir sa tâche. Avant de partir, elles visitèrent le lieu de la performance et espérèrent en silence une grande affluence pour la première performance de Kesoku Band au festival scolaire. Ce soir-là, au studio, le groupe répéta pour la performance du lendemain. Pendant la session, Boshi fut stupéfaite de constater à quel point les compétences en guitare de Kita s'étaient améliorées en si peu de temps. Bien que surprise, elle décida de ne pas trop y penser. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de donner une performance fluide et réussie le lendemain. Le jour de la performance de Kesoku Band au festival scolaire était enfin arrivé. Boshi ressentait la pression de donner sa meilleure performance, car cela pourrait être un tournant pour le groupe. Si un producteur de musique se trouvait dans le public, cela pourrait être leur grande opportunité. Pour détendre l'atmosphère, le groupe se rassembla dans les coulisses, chantant leurs cris de guerre et partageant quelques mots d'encouragement. Lorsque la performance commença, Kita prononça des mots d'encouragement au groupe, et ils montèrent sur scène. Leur première chanson fut un succès. Le public était diverti et visiblement impressionné par leur énergie et leur synchronisation. Cependant, Boshi semblait inhabituellement calme. Contrairement à son habitude, elle manquait d'enthousiasme, son esprit étant distrait. Il s'avéra que sa guitare ne fonctionnait pas correctement, ce qui posait un grand problème car elle était censée jouer un solo lors de la deuxième chanson. Kikuri, observant depuis la foule, remarqua le problème, mais savait que le spectacle devait continuer. Lorsque la deuxième chanson commença, le drame se produisit, la corde de guitare de Boshi se cassa, rendant impossible la réalisation de son solo. La panique la saisit alors qu'elle craignait que cela ne gâche toute la performance. Mais Kita, qui avait beaucoup pratiqué, prit les choses en main et se lança sans difficulté pour maintenir la chanson en cours. Cependant, Boshi improvisa rapidement. Apercevant une bouteille que Kikuri avait utilisée plus tôt, elle s'en servit pour créer un son unique pour son solo. Le public était captivé. Le jeu de guitare peu conventionnel de Boshi devint le moment fort de la performance, mettant en valeur sa créativité et son talent d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Pour la première fois, Boshi ressentit une poussée de confiance. Submergée par l'excitation, elle sauta de la scène dans le public, imaginant un moment triomphal. Malheureusement, personne n'était prêt à la rattraper, et elle tomba au sol, s'évanouissant à l'impact. Lorsque Boshi retrouva conscience, elle se retrouva à l'infirmerie de l'école, avec Kita à ses côtés. Ses autres amis attendaient dehors, prêts à célébrer leur performance réussie. En discutant, Boshi se rendit compte de l'amélioration des compétences en guitare de Kita pendant le concert. Kita avoua qu'elle avait secrètement pratiqué pour suivre le rythme du groupe. Elle confessa qu'elle se sentait souvent qu'elle manquait du talent naturel des autres, mais qu'elle voulait continuer à apprendre pour soutenir le groupe. Boshi fut touché par la détermination de Kita. Le festival scolaire se termina, laissant le groupe avec une nouvelle expérience mémorable. De retour à la maison,
Boshi s'excusa immédiatement auprès de son père pour avoir cassé sa guitare pendant la performance. À sa grande surprise, il n'était pas en colère. Au contraire, il la félicita pour son talent et promit de lui acheter une nouvelle guitare, fier du chemin qu'elle avait parcouru. Le lendemain, Boshi décida de quitter son travail chez Starry, car elle avait maintenant suffisamment d'argent pour se concentrer sur sa musique. Elle était ravie à l'idée de ne plus servir les clients, mais ses amis se sentirent un peu tristes de sa décision. Dans l'après-midi, les amis de Boshi l'emmenèrent dans un magasin de musique pour choisir une nouvelle guitare. Mais à mesure qu'elle s'approchait du magasin, l'enthousiasme de Boshi diminua. Elle hésita à l'entrée, craignant que le vendeur ne soit intimidant. À l'intérieur, Ryo allégea l'atmosphère avec un solo improvisé tout en essayant des guitares et des basses, amusant le groupe avec ses compétences. Finalement, Boshi trouva une guitare qui lui plaisait. Cependant, sa timidité l'empêcha de s'approcher du vendeur, alors Kita intervint pour l'aider. Agissant en tant que porte-parole de Boshi, Kita termina l'achat. Le vendeur sourit et dit à Boshi de bien prendre soin de sa nouvelle guitare. La morale de l'histoire est la suivante. Même si vous êtes un introverti timide qui se cache dans une boîte pour jouer, la vie peut quand même vous jeter sur scène, hors scène et directement dans un succès maladroit. Embrassez le chaos, vous pourriez bien réussir et peut-être casser votre guitare.